Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 19, Love Story de Sacha. Alors dans cet épisode, je vais te partager le parcours inspirant de Sacha dans son processus de séparation. Donc pour moi, je suis pas une pro active de rester envers et contre tout avec son partenaire. C'est plutôt une question de qualité de la relation plutôt que de quantité en durée et en années. Et quand Sacha, en fait, est venu et a commencé le programme de coaching S'ouvrir à l'amour, elle voulait d'abord mûrir sa décision au sujet de sa séparation et puis aussi arriver à distinguer quelle était peut-être la part qui venait des blessures de son passé pour être sûre, en fait, qu'elle ne prenait pas la mauvaise décision. Et donc, dans cet épisode du podcast, elle va vraiment t'expliquer quel a été son processus de maturation, en quoi le coaching l'a finalement aidé à se séparer malgré la peur, parce que cette peur, elle ne disparaît pas au moment de la séparation, et comment elle a fait pour tenir cet engagement envers elle-même. En quoi le coaching a changé sa vie, et pas que sa vie amoureuse. Son expérience assez intense de l'approche psycho-corporelle. Et comme Sacha est elle-même thérapeute en énergétique, elle a décrit avec ses mots, et je trouve que c'était vraiment très intéressant, en quoi des fois l'approche psycho-corporelle est nécessaire par rapport aux approches énergétiques. Alors j'espère que cet échange avec Sacha t'inspirera. Peut-être te donnera aussi le courage de passer à l'action si tu sais que une séparation est difficile. Et si tu as envie vraiment de transformer ta vie amoureuse, eh bien c'est le moment de t'inscrire à mon programme S'ouvrir à l'amour. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Sacha qui va nous parler un petit peu de son expérience avec le coaching et le programme S'ouvrir à l'amour. Bonjour Sacha. Bonjour Sandy. Déjà, merci beaucoup de venir à l'antenne en fait pour parler de ton expérience. Et puis, est-ce que tu as envie peut-être d'expliquer pourquoi tu t'es décidée à rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour? Oui, alors merci pour ton invitation. Alors moi, ce programme, ça n'a pas été un programme pour pouvoir être en couple. Alors moi, c'était un peu l'inverse. J'étais en couple justement, mais pas heureuse. J'avais déjà depuis une longue durée essayé plusieurs choses, voilà, pour que mon couple aille mieux. Et puis vraiment, je sentais que j'arrivais pas à trouver un petit peu la source de tout ça. Et en fait, ce programme, moi, ce qui m'a vraiment appelée, c'était pour moi, déjà de demander de l'aide extérieure, de demander, voilà, ton accompagnement pour vraiment avoir un autre point de vue de cette situation, avoir d'autres outils que j'avais pas essayé, pas utilisé, pour voir si en réalité dans ce couple, c'était mes blessures qui parlaient ou c'était vraiment quelque chose dans le fond de mon couple qui fonctionnait pas et que du coup cette envie de quitter mon conjoint était en guillemets justifiée. Ça a été pour moi la première chose qui a fait que je me suis intéressée à ce contenu. Et la deuxième, c'était l'approche psychocorporelle accompagnée justement de ton coaching avec vraiment ton suivi sur un long, moyen terme. Oui, c'est vraiment très important en fait ce que tu dis. C'est vrai que prendre la décision en fait de se séparer de quelqu'un, c'est pas toujours une décision facile, et c'est vrai que d'arriver à séparer la partie qui vient de tes blessures de la partie qui est liée en soi dans l'interaction, dans la relation,
ça aide à prendre en fait une décision beaucoup plus en conscience. Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de faire le programme? J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement, des femmes et des hommes, déjà. Et sinon, pour ma part, je sais que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à, comment dire? C'est-à-dire que les émotions, dans toutes les décisions que je prenais dans mon couple, les émotions, jouaient une très grosse part et puis des fois, je décidais quelque chose pour mon bien et j'étais alignée avec ça, mais après, il y avait les émotions de mon conjoint ou, mes propres émotions et puis du coup, souvent, je revenais un petit peu en arrière du fait que j'ai cette empathie et justement, ce programme m'a aidée à changer, en fait, cette habitude et rester, vraiment avec ce que je ressentais moi à l'intérieur et pas être, distraite ou pas me dire: «Ah, je vais être méchante» ou «L'autre personne est trop en souffrance». C'est pas juste et pas remettre tout le temps en question, en fait, mes décisions. Donc c'était un petit peu, le fait de pas, prendre les responsabilités des autres, en fait, de juste prendre les miennes et puis, pour moi, ça a vraiment été un gros travail d'aller au-delà de mes peurs, en fait, tout au long de ce programme. Mon challenge, ça a été d'aller au-delà de mes peurs et puis de les communiquer vraiment et même si j'étais, pleine de peur et ben, c'était d'aller avec. Vraiment: «OK, j'ai peur de prendre cette décision, j'ai peur d'exprimer mes émotions, mais je vais avec cette peur» et puis j'essaie d'avancer justement dans ce couple qui finalement, bah, on s'est séparés au final, mais je pense que ça a été une aide, vraiment, très précieuse pour aussi avoir une rupture, en paix, en fait et pas une rupture où on se déchire tous et on est tous, en colère, en souffrance, avec toutes nos blessures. Ça a vraiment été, une aide très concrète dans cette séparation. Là, tu as dit vraiment quelque chose d'important, c'est normal en fait d'avoir ces peurs et d'aller au travers de cet inconfort et de se dire, OK, une fois que j'ai vraiment réfléchi consciemment, profondément, donc toi, tu avais une grande partie du passé, cette sur-empathie que tu as venait entre autres de ton passé, donc c'était aussi compréhensif, pourquoi c'était aussi difficile en fait pour toi, finalement les autres comptaient plus que ta voix toi-même. Et après, en fait, cette peur où on ne sait pas ce qui se passe après, on ne sait pas comment ça va se passer après, c'est de se dire, bah voilà, ok, j'accepte d'aller jusqu'au bout avec la peur parce que je sais, j'ai pris le temps d'avoir cette réflexion et je sais que c'est la bonne décision pour moi, vraiment au fond de moi. Oui, ça, c'est très beau ce que tu dis. Est-ce que ça t'apportait d'autres choses une fois que tu as décidé de prendre cette décision de te séparer? Alors moi, je pense qu'il y a eu vraiment pendant le coaching, donc vraiment cette phase, voilà, de séparation, d'exprimer un petit peu, bah, toutes ces dernières années, ce qui s'était passé, la décision, du fait qu'on se sépare et puis après coup, il y a aussi eu, ben, le après la séparation où finalement, bah, c'est encore, entre guillemets, «un peu plus difficile» de rester aligné avec ce qu'on dit et avec ce qu'on ressent et je pense que ces outils m'ont vraiment aidé beaucoup pour le après et même pour maintenant. Je suis très au clair sur les choses que je veux et que je veux pas. Il y a vraiment les non négociables qui ont été un peu mis au stabilo comme ça et aujourd'hui je sais quels sont mes non négociables et je rentre même pas en matière, quand je me dis: «Ah là, t'es dans le non négociable là». Il y a tout de suite quelque chose qui s'allume en moi qui fait que je me dis: «Est-ce que j'ai envie d'y aller?» Puis voilà, je prends conscience de ce choix ou pas et là, aujourd'hui, vraiment, je sens que je reste pas longtemps dans ces non négociables, chose qui, avant, était vraiment le cas. Je restais souvent dans ces non négociables pour faire plaisir aux autres, en me disant que les choses, elles allaient changer. Enfin voilà, je me donnais plein d'excuses et ça, pour moi, mais c'est autant dans mon travail que dans les amitiés, que n'importe dans quel type de relation, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je ressens fort et c'est un cadeau immense. Parce qu'en fait, finalement, c'est la relation que j'ai avec moi-même, de me dire: «Bah, je suis tout le temps dans le respect de ce que moi j'ai envie et c'est juste, en fait». Même si pour les autres, c'est pas juste, même si pour les autres, ça les contrarie, même si peut-être qu'un jour ils vont changer, bah, là, moi, tout de suite, c'est ma décision, elle est comme ça, puis c'est juste comme ça. J'ai pas besoin d'être validée, par l'extérieur, en fait. Donc ça, c'est quelque chose,
que je peux vraiment, mettre en avant, oui. Oui, et puis tout ce travail, en fait, ce que tu dis, finalement, tout ce travail que tu as fait dans le cadre de la séparation, ça t'a totalement défini dans quel cadre tu es prête à rentrer en relation, mais pas forcément que la relation amoureuse, mais dans toutes tes relations. Et cet alignement, en fait, que tu as, c'est ça, finalement, qui donne les plus grands résultats dans ta vie. Parce que quand tu vas vers tes désirs, quand tu vas vraiment clairement vers ce que tu veux, c'est aussi comme ça que tu peux l'obtenir. Oui, c'est super ce que tu viens de partager. Merci. Et donc, une grande partie en fait du programme, c'est cette fameuse journée passée avec cette approche psychocorporelle qui était particulièrement intense pour toi. Est-ce que tu as envie de partager un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, ton ressenti, qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, alors, bah, déjà, j'étais très excitée à l'idée de venir pour cette journée, bah, te rencontrer en vrai, voilà, d'être dans ta bulle aussi, de faire cette approche psychocorporelle. Je savais pas trop ce qui allait se passer. Je t'avoue que je suis arrivée un peu, en me disant: «Ça va être super», parce que j'étais sûre que ça allait être incroyable, mais je savais pas du tout ce qu'on allait faire. Et je pense que c'est bien de le découvrir comme ça, en fait, de se laisser, aller et puis de se laisser guider, en fait. Parce que tu guides très bien cette journée, donc j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ça a été particulièrement intense pour moi au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui se sont décristallisées et de nouveau, je sais que c'est un cadeau énorme. C'était pas forcément tout confortable parce que voilà, on va quand même vraiment travailler sur des choses qui sont assez profondes et ancrées. Donc le fait de voilà, d'aller travailler ces choses-là, bah, ça a été un peu inconfortable pour moi, mais le après a été juste incroyable et j'ai pas forcément envie de donner des détails, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je ressens vraiment qu'il y a eu un avant, un après et je sens que ce qu'on a été, décristallisé, ce qu'on a été libéré, ce qu'on a été un petit peu, bah, mettre en lumière, ça a vraiment été des choses auxquelles j'arrivais pas, en fait, à accéder et j'avais vraiment besoin, en fait, de cet accompagnement extérieur pour aller au-delà, en fait, de ce que moi je pouvais, guérir, en fait, toute seule. Oui, alors, bah, tu es dans l'énergétique et donc ma question suivante, je pense elle enchaîne bien par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que finalement, en fait, ce qui est ancré dans le corps, c'est ce qui s'est répété et matérialisé le plus dans ta vie, donc ce qui fait que ça arrive vraiment dans le physique. Et toi, en fait, qui fais des soins énergétiques, est-ce que tu aurais en fait une idée de savoir à partir de quand, pour toi, l'approche par le corps, ça fait plus de sens? Quel mot tu mettrais là-dessus? Alors, c'est vrai que pour donner un peu une image, dans l'énergétique, souvent, on peut voir peut-être les personnes un peu comme des couches, d'oignons, en fait. Donc on a différentes couches. Il y a tout cet aspect énergétique qu'on voit très peu avec les yeux physiques, donc c'est un petit peu ce qui est autour de nous, mais qui, envoie constamment une information à l'univers, aux gens qui nous entourent. Enfin voilà, il y a de toute façon ce champ magnétique qu'on pourrait appeler l'aura, dans lequel il y a toutes ces mémoires, toutes les mémoires de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est venu faire dans cette vie, si on croit en la réincarnation, ou simplement l'énergie qu'on véhicule dans la journée, si je suis de bonne ou de mauvaise humeur. Donc tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est inscrit autour de nous. Et plus, comme tu dis, plus ça va se répéter dans notre vie physique. Donc plus je vais être, par exemple, en colère pour telle ou telle situation, plus en fait cette information va descendre à l'intérieur des couches, comme pour aller au centre du noyau en fait, bah, de l'oignon, pour aller vraiment dans les couches qui sont internes. Et ce qui se passe, c'est que, alors, moi, j'aime beaucoup explorer beaucoup de façons, voilà, d'aller dans ces couches. Je pense qu'on peut aller dans l'énergétique, on peut travailler sur certaines couches, on peut travailler tout ça. Mais je pense que du moment que c'est inscrit dans le corps, il faut de toute façon aller décristalliser à l'intérieur du corps. Donc, comme tu expliquais, plus ça va se répéter, plus ça va s'inscrire dans le corps physique, dans nos cellules, dans nos organes, tout ça. Et en fait, cette énergie, parce que tout est énergie, cette énergie, en fait, elle se cristallise, donc elle devient quasiment solide. Et l'approche psychocorporelle, pour moi, elle vient en fait désintégrer, donc faire en sorte que ce soit plus solide
que ça redevienne des petites particules d'énergie et va permettre à l'énergie de recirculer. Donc on va vraiment pouvoir avoir un travail de fond. Maintenant, c'est difficile à dire, à quel moment il faut aller dans ces couches-là. Je pense qu'entre notre conception et nos 3 ans, il y a quelque chose qui se passe, pas forcément dans notre cerveau parce qu'il n'est pas assez mature pour enregistrer en fait ces cristallisations. Donc il va forcément y avoir des cristallisations dans le corps. Et je pense que cette tranche d'âge, si on veut vraiment aller dans une thérapie de fond et vraiment aller voilà, dans des schémas transgénérationnels, dans des schémas qui reviennent dans nos vies, si on veut travailler sur cette tranche-là, à mon avis, on ne peut pas passer ailleurs que par le corps en fait. Parce que les informations, elles se sont directement ancrées dans notre corps et au-delà de notre cerveau. Donc on peut pas aller en disant je suis quelqu'un de bien, je mérite le meilleur, ça va pas suffire en fait. Il faut aller décristalliser ça. Ça peut être dans une main, dans un organe, n'importe où en fait. Mais il faut aller dans le corps pour décristalliser ça. C'est mon point de vue et c'est l'expérience que j'ai pu en faire. Après les méthodes, il y en a beaucoup et puis, je pense que chaque personne va se diriger vers la méthode qui lui convient, mais je pense qu'on peut pas échapper à se connecter vraiment à ce corps, en fait. Ouais, alors j'adore ta description, elle me parle beaucoup, je dois dire. Et c'est vrai, en fait, quand les personnes, donc parmi les schémas que tu peux avoir, il y a des choses que tu as par rapport à ta naissance, en fait, les choses. Et c'est vrai que j'ai pu constater que toutes les personnes qui ont quelque chose en lien avec leur naissance ou leur conception, en fait, elles l'enregistrent au niveau du corps presque de manière exponentielle. Et c'est vrai que il y a vraiment 2 endroits spécifiques pour ce travail de la naissance dans le corps où tu vois que c'est physique en fait. Quand tu appuies dessus, tu le ressens physiquement, c'est pas dans la tête. Et moi, l'interprétation que j'avais eue, c'est quand tu regardes les enfants, en fait, ils apprennent par le mouvement, ils apprennent par le corps. Ils apprennent pas, c'est le cerveau se forme par tous ces mouvements que tu fais, cet apprentissage, ce qui pour moi en fait expliquait. Mais je trouve que tu l'as super bien décrit. Là, cette perspective des couches d'oignons, je la trouve géniale. Oui, ben, en fait, plus, si tu veux, plus c'est inscrit dans le corps, plus le travail va devoir être de fond, en fait. Parce que justement, c'est descendu dans toutes ces couches, donc c'est forcément inscrit dans chacune d'entre elles. Et que évidemment, ça demande, quand tu vas travailler sur ces couches de fond, ça demande de traverser toutes ces couches. Et entre guillemets aussi de les réparer, parce qu'au moment où on a tout de suite senti, tu vois, donc quand on a travaillé, on libère quelque chose. Le corps, il parle, il se libère, et l'énergie, elle recircule, mais elle va recirculer aussi dans toutes ces autres couches. Je pense que c'est un peu la magie de la vie, après c'est ma façon à moi de la voir. Chaque personne vient avec sa coloration sur Terre et justement la naissance, notre conception, la grossesse, tout ça, c'est des choses qui nous marquent, d'une manière tellement profonde et tellement forte que ça va amener notre coloration sur Terre, en fait. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir par la suite expérimenter telle ou telle chose dans la vie et après, bah, propre à chacun d'aller dans ces couches et de se dire: «Ben, moi j'ai pas envie d'être, le reflet en fait de, bah, peut-être de cette grossesse ou de ces émotions ou de ces schémas ou de ces blessures. J'ai envie d'être vraiment qui je suis» et du coup, on va dans ces couches et on va à la rencontre de soi. Pour moi, ça a vraiment été l'aboutissement, ce processus qu'on a fait ensemble, ça a vraiment été l'aboutissement d'un travail personnel énorme et ça a été la cerise sur le gâteau parce que c'était justement une approche, psychocorporelle et on n'a pas juste travaillé dans la tête. Oui, et puis c'est vrai que tu vois le travail sur le corps t'enlève ce noyau, comme tu as dit, qui peut bloquer. Et on sait aussi, si tu regardes dans la théorie polyvagale, ils disent le corps, en fait, tu as 4 chemins qui va du corps à l'esprit et un chemin qui va de la tête au corps. Donc, quand le corps il est en alerte, tu peux faire beaucoup de développement personnel, tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut d'abord bloquer là pour que tout l'effet du reste arrive. Et en fait, ça n'empêche pas que tout ce que tu fais après en coaching ou en énergétique ou dans les autres choses, tu dois le faire parce que c'est ça qui te fait ta transformation
et qui te fait aller vraiment dans parce que tu veux apporter sur cette terre ce que tu as envie de transformer sur cette terre. Ça, c'est sûr que ça, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais. Non, puis cette aide aussi de l'extérieur, tu vois? Alors, il y a des méthodes où on peut aller, décristalliser le corps et tout ça, mais je pense que c'est tellement bénéfique d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui, comme tu l'as fait toi pendant la séance, qui te tient la main et qui te dit: «Tu es en sécurité, on y va ensemble», en fait. Et si on peut pas faire ça, enfin, je trouve que c'est tellement on passe à côté de quelque chose d'incroyable, de s'abandonner puis de faire confiance à quelqu'un, lui dire: «OK, on y va, on va décristalliser, c'est pas confortable, c'est profond, on sent que c'est ancré», mais de recevoir cette aide aussi de l'extérieur, je trouve que c'est énorme et on s'était jamais rencontrés, on avait échangé tout ça, mais le fait de voilà, de déjà travailler ensemble, en échangeant, puis là, vraiment de s'abandonner, de se dire: «OK, bah, ce petit cabinet-là, il va m'accueillir pendant 1 heure et puis je vais vraiment faire confiance à Sandy pour aller, en fait, là-dedans». Je trouve que c'est juste magique. Bah, je peux que confirmer pour moi. Tu sais, je me souviens de chaque personne qui vient à cette journée. Déjà, c'est un honneur parce que ben, c'est vrai, comme tu dis, les gens m'ont vu sur Internet. Après, ils viennent au programme. Bon, il y a une confiance qui se crée avant, mais c'est vrai que c'est autre chose. Ouais, Et moi, ça fait partie des journées préférées parce que ouais, je pense que c'est pour ça que je suis là, en fait. Ça, c'est ça que j'aime faire. Mm. oui, Et bah, à qui tu recommanderais de faire ce programme finalement, de faire cet accompagnement? mais à tout le monde. Non, franchement, alors je pense que j'en ai beaucoup parlé autour de moi parce que c'est vrai que, bah, comme je disais au début, pour moi, ça a vraiment été, une clé, hein. Je pense que tout le monde l'a vu aussi dans mon entourage, voilà. Mais je le recommanderais vraiment à des personnes qui sont pas heureuses, que ce soit en couple ou en étant célibataire. Parce qu'après voilà, il y en a qui font le choix d'être célibataires et qui sont heureuses comme ça. Mais vraiment s'il y a un peu si on sent qu'il y a quelque chose au niveau des relations, même des relations amicales, même au niveau des patrons et qu'on n'arrive pas en fait qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Une fois c'est ça, une fois c'est ça. Je pense vraiment que ce programme, ça va permettre à la personne de mettre le doigt sur la raison pour laquelle, il y a toujours quelque chose qui va pas. Même si, des fois elle prend une forme et des fois une autre. Je pense qu'au vraiment au niveau des relations, cette approche psychocorporelle et ce coaching aussi, que tu sois là régulièrement en train de driller les gens. Des fois, je me disais: «Mais j'arrive pas à suivre», mais en fait, c'est parce il faut travailler, il faut y aller et ça aussi, des fois, je pense que les personnes qui font beaucoup de travail de développement personnel, qui lisent beaucoup de choses, mais qui ont de la peine à se mettre en pratique, je pense que ton approche, c'est la bonne parce que justement, tu es derrière en train de pousser un petit peu et donc vraiment ça les personnes qui sont jamais satisfaites des relations qu'elles ont et les personnes qui ont de la peine à se mettre en mouvement par elles-mêmes. Ça, c'est vraiment, à qui je le recommanderais en tout cas. Bah, merci. Et oui, en effet, pour moi, je trouve qu'il y a tellement de théories en fait qui est disponible que pour moi, c'est l'expérience que tu arrives à faire dans ta vie et pendant ce laps de temps où tu es finalement t'es entouré par moi, mais aussi par des autres personnes qui font le travail. Pour moi, c'est essentiel de vous pousser le plus possible pour avancer, même des fois au-delà de ce que vous avez envie. Mais bon, ça, c'est mon rôle. Je vous invite, il n'y a pas d'obligation, vous respectez votre rythme. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important parce personnellement, en fait, moi, dans ma vie, c'est ça qui m'a apporté les changements. Et plus je vois les personnes qui arrivent à passer à l'action, tu vois, pour des choses comme toi, comme les autres qui étaient dans le groupe, bah, c'est là où tu vois que c'est possible. Et une fois que tu sais que c'est possible, bah, tu n'as plus qu'à continuer. C'est ça. Bah, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à ces couches, tu sais? Finalement, le fait de refaire le travail, bah, c'est aussi d'aller, réparer tout ça et puis d'inscrire des nouvelles façons de faire. Et ça, si on le fait pas, bah, ça sert à rien, ça reste au niveau de la tête, ça descend jamais, quoi.
Je voudrais te remercier beaucoup pour ton témoignage qui est très émouvant et puis aussi pour le courage que tu as eu dans ce processus parce que j'ai vraiment pu t'accompagner et voir les couches et les vagues que tu as eues et c'était très beau de voir avec quel courage tu as avancé dans ton processus. Merci beaucoup à toi, infiniment, Merci à pour ton toi. accompagnement et puis pour ce que tu proposes. C'est vraiment, un très beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi, Sacha. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.